Allô, c'est Audriane Cabana pour ma grande ligne. Aujourd'hui, je suis en compagnie de P.O. Baudouin. Salut tout le monde! Alors, P.O. Baudouin qu'on connaît comme youtubeur, comme animateur, comme mannequin et comme influenceur. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui du métier d'influenceur qui a pris de plus en plus d'importance sur les réseaux sociaux au cours des dernières années. C'est vrai. Et... Un mot qu'on a on a toujours peur un peu de le dire maintenant depuis les derniers mois parce que c'est... on dirait qu'à chaque fois qu'on prononce ce mot-là, qu'on soit influenceur ou qu'on soit journaliste ou quoi que ce soit, on a toujours peur un peu de se faire critiquer ou de se faire juger. Puis c'est un mot qui est arrivé qui n'existait pas avant. Fait que là, tout le monde essaie de trouver des termes différents. T'sais, on dit qu'on est des créateurs de contenu, des créateurs numériques. Mais ouais. Mais c'est ce qu'on va démystifier. En Ben, fait, qu'on aime, qu'on n'aime pas. Aujourd'hui, on est là pour parler de cette mode-là. Et on est on est en bonne compagnie avec toi aujourd'hui, P.O. Baudouin, parce que tu es un des influenceurs masculins québécois les plus connus ici. Et ce que je trouve drôle, c'est que tu m'as mentionné que pour toi, ben, tu te considérais pas comme un influenceur. Pourquoi? Ben, en fait, là, à la base, il n'y a pas de cours pour devenir influenceur. Ou, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui arrive suite à plusieurs choses. Tu sais, moi, j'ai commencé en télévision. Après, tu sais, j'ai été mannequin avant. J'ai bâti une communauté. J'ai fait une chaîne YouTube avec Marina Bastarache. On a commencé ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans. On a fait des vidéos à chaque semaine. On a plus de 200 vidéos. Puis, de fil en aiguille, ben, Instagram est arrivé. Puis, on se bâtit une communauté. Puis, à un moment donné, il y a des compagnies qui nous ont approchés pour faire des collaborations avec eux. Puis, de là est devenu le terme influenceur. Mais tu sais, un joueur de hockey peut être influenceur, un animateur télé peut être influenceur, un musicien peut être influenceur, un danseur, donc je pense que le mot influenceur est tellement large, puis il y a tellement de catégories. Tu peux avoir des influenceurs de jeux vidéo, tu peux avoir des influenceurs de mode beauté qui vont parler de tutoriel beauté, des influenceurs voyage. Tu sais, moi, je fais beaucoup de voyages, je fais découvrir des villes, des destinations à des gens. Donc vraiment, il y a plein de catégories. Puis je trouve que c'est ça qui arrive, c'est qu'on met tout le monde dans le même panier. Puis on pense qu'un influenceur, c'est un type de personne quand il existe des centaines, des milliers de types d'influenceurs, comme je pourrais dire. Mais tu te caractérises comme quel type d'influenceur, justement? Ben, moi, j'ai toujours été un passionné de mode, puis j'ai toujours aimé voyager. Donc moi, ça a été mes deux choses principales que je voulais montrer sur mes réseaux sociaux. Donc, je voyage beaucoup. Il y a beaucoup de compagnies qui m'engagent pour que j'aille faire découvrir des destinations à des gens. Comme là, j'étais à Vienne au printemps, j'étais allé à Cancun. À Cancun. Non, j'étais allé tourner une publicité à Cancun, mais j'étais pas là pour faire découvrir Cancun. Ouais, okay. Mais j'étais allé dans les Club Med aussi en France, dans les Alpes. J'étais en Turquie l'automne dernier. Donc, je me considère un influenceur voyage et de mode aussi parce que j'ai toujours été la mode avec ma carrière de mannequin pendant 8-9 ans à peu près où est-ce que je voyageais. Donc, ouais, je te dirais que c'est mes deux principales catégories d'influenceurs. Tu considères ça comment, toi, les personnes qui deviennent influenceurs par exemple, une émission de télé-réalité, qui deviennent instantanément populaires? Ben écoute, j'ai rien à dire, tant mieux pour eux. Je trouve que, tu sais, se bâtir une communauté aujourd'hui, c'est difficile. Puis si eux ont la chance de se bâtir une grosse communauté avec une émission de télé comme Occupation Double, ben j'ai rien contre ça. C'est sûr que moi je l'ai pas fait. Non, mais toi, tu as travaillé. Non, mais j'ai travaillé fort. Je t'ai vu aller, P.O., là, ça a pris, tu sais, t'as beaucoup travaillé, puis tout ce que tu l'as acquéri. Je pense que j'ai un mérite aussi de ça, de dire que j'ai tout fait moi-même, puis je l'ai bâti avec les années, cette communauté-là, puis ils sont là pour les bonnes raisons, j'imagine. Puis moi, ce que je dis aux gens aussi, c'est que, tu sais, t'es vraiment pas obligé de m'aimer, t'es pas obligé de... Comme t'es pas obligé d'aimer un album de musique, t'es pas obligé d'aimer une émission de télé. Donc les gens qui me suivent vraiment parce que ben, j'imagine que je les divertis ou ils aiment ce que je fais dans mon quotidien. Puis contrairement à des vedettes de télé-réalité qui, eux autres, deviennent super populaires du jour au lendemain sans trop avoir fait ça avant. Mais il y en a qui le font très bien, tu sais, puis ils ont pris cette opportunité-là pour se bâtir une communauté puis de travailler. Tu sais, je pense à Jessie Nadeau qui est très militante pour
le côté végétarisme, Ok, ouais. ou même Noémie Band aussi qui avait fait Occupation Double, que je connais super bien, que j'adore, puis je trouve qu'elle fait super bien les choses. Donc il y a plein de personnes qui ont fait ça, qui font très bien leur métier. Mais ça implique quoi être un influenceur? Là, tu te lèves le matin, c'est quoi ta routine? Ben écoute, je me lève le matin, me brosse les dents. Non, arrête. Le tweet. Non, mais c'est super drôle parce que moi, depuis que j'ai 16 ans, je ne sais pas ce que je fais la saison prochaine. J'ai toujours été travailleur autonome, puis au début, tu es stressé parce que tu sais pas trop ce qui s'en vient, mais à un moment donné, tu fais confiance à la vie, puis tu te dis, ben, il y a toujours quelque chose qui va arriver si tu continues à travailler. Donc, une journée typique, écoute, c'est vraiment différent, ça dépend des contrats que j'ai. En ce moment, je suis en écriture sur une conférence que je m'en vais présenter l'année prochaine dans plusieurs écoles, puis ça, c'est un projet que j'ai à cœur. J'ai jamais vraiment écrit, mais là, je suis là-dessus présentement. Comme il y a des journées que je vais être en shooting, il y a d'autres journées que je vais travailler, je sais pas, je dis ça, le Coca-Cola va m'engager pour aller animer quelque chose en région. Donc, c'est vraiment, là, c'est jamais pareil, il n'y a aucune routine. C'est ça qui est le fun. Moi, je veux dire, tu sais, on est invité aussi dans plein d'événements pour aller parler de certaines choses. C'est que ça, c'est le fun. J'ai toujours aimé ça. Puis, ça peut arrêter du jour au lendemain. Donc, j'apprécie, puis je remercie la vie à chaque jour de pouvoir vivre de ça. Puis, je suis chanceux. Je suis chanceux, mais en même temps, je l'ai pas eu facile, puis je l'ai bâti. Je trouve que j'ai fait ma place du mieux que je peux. Autant que je travaillais en télévision, puis tu sais, au départ, je voulais vraiment faire de la télé. Puis à un moment donné, j'ai bifurqué vers les réseaux sociaux, j'ai eu la chaîne YouTube, Instagram et tout, puis j'ai arrêté la télé. Puis ça m'a pas dérangé parce que au début, tu te dis, je veux faire du web, puis après ça, je m'en vais en télé. C'est ça le but ultime. Puis moi, j'ai fait l'inverse. Puis au départ, je me disais, c'était peut-être vers le bas, mais finalement, non, parce que, écoute, le web, c'est... On est nos propres patrons. C'est nous qui décident de ce qu'on fait. Puis c'est de la création à l'état pur. Puis on n'a pas de producteur, on n'a pas de metteur en scène. C'est nous qui fait tout le travail. Puis c'est ça qui est beau aussi, tu sais. Mais tu l'as parlé, tu l'as mentionné, ta conférence que tu vas commencer. En fait, c'est la semaine prochaine, la première fois que tu vas la faire, le 31 mai. Oui. Puis après ça, l'année prochaine, on va suivre une tournée qui va s'en suivre. Mais cette conférence-là, parle-nous un peu. Conférence qui, pour moi, je crois, est essentielle pour les jeunes, mais aussi pour les gens de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Puis c'est principalement sur la cyberintimidation. J'ai été témoin d'une grosse crise médiatique au mois de mars dernier avec la fameuse histoire de taxi. Qui, tu sais, je le répète, on fait tous des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Il y en a qui sont plus graves que d'autres, il y en a d'autres qui sont plus médiatisés que d'autres aussi. Puis moi, j'ai été un peu, je veux pas dire le mot victime, mais j'ai été témoin de cette réalité-là, de la cyberintimidation. Donc, en moins de 48 heures, j'ai reçu des milliers de messages de haine sur les réseaux sociaux. J'ai reçu des centaines de menaces de mort. Ah oui, écoute, ça a été jusque-là? Oui, ça a été vraiment intense. Ça m'a fait beaucoup de peine. Ça a été très dur pour moi. Puis, tu sais, je suis sorti grandi de ça. C'est sûr que ça laisse des cicatrices. Mais je me suis dit que si moi j'ai été capable de m'en sortir avec une famille puis des amis qui me connaissent bien puis qui me supportent puis que je suis fait quand même fort puis je sais pas si un jeune de 15 ans qui habite en région va être capable de s'en sortir parce que moi pour la première fois de ma vie, c'est ça que je vais parler dans ma conférence, c'est la première fois que j'ai eu des pensées suicidaires, que je me suis dit je serais pas capable de passer au travers, j'avais le goût de tout arrêter tellement que ça me faisait mal. Je voulais arrêter de vivre. Puis finalement, j'ai passé au travers, puis ça a été correct, mais les jeunes qui sont mal encadrés, puis qui sont en région, puis qui sont à l'école, puis qui se font écœurer, puis qui reviennent chez vous, puis chez eux, puis qui se font encore écœurer sur les réseaux sociaux, je me dis, tabarouette, je le sais pas. Puis les gens qui font de la cyberintimidation, moi j'ai été victime, c'est pas vraiment les jeunes, parce que les jeunes sont souvent éduqués, c'est sûr qu'il y en a, là. Mais c'est beaucoup c'est des pères de famille de 40 ans qui ont des enfants, qui ont un travail, qui ont un job, puis qui sont cachés derrière leur téléphone ou leur ordinateur, puis qui envoient de la haine gratuitement à des personnes. Puis
qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Est-ce que ça les rend fiers? Est-ce qu'ils sont tellement malheureux qu'ils décident d'envoyer leur malheur sur les autres pour un peu s'élever? Fait que c'est d'essayer de comprendre ça, puis je veux que tu sortes de cette conférence-là en disant que peut-être que tu as déjà été méchant sur les réseaux sociaux, que tu as déjà insulté, menacé, intimidé des gens, puis de juste plus le faire. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu as le droit de ne pas l'aimer, ben va prendre une marche. Ou va jouer au tennis, va au gym, fais quelque chose. Parle-en à tes amis, si tu veux, parle-en à ton monde, mais tu n'es pas obligé de l'exposer en public, sur la place publique, sur les réseaux sociaux, devant tout le monde. Puis de créer ce mouvement de haine-là, que quand il y a quelqu'un qui l'écrit, ben là, le monde commence à commenter en dessous, puis là, ça prend des ampleurs. Puis c'est ça qu'il faut qu'il arrête. Puis, tu sais, c'est ça, je dis, la cyber-intimidation, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien pour arrêter ça, à part le fait d'en parler et le fait d'éduquer les gens face à ce phénomène-là. Puis plus on va en parler, ben je pense que plus ce phénomène, plus il va... plus ça va, plus les gens vont être éduqués. En tout cas, bref, je me comprends, mais moins il va y avoir de cyber-intimidation. Puis mieux les gens vont se porter après ça. Donc si je peux sauver là, juste une personne ou juste faire en sorte que les gens comprennent mieux le mouvement, ben je vais être content. Est-ce que tu, ayant vécu ça, cette cyber-intimidation-là, Ouais. Est-ce que ça t'a fait peur de par la suite revoir d'autres événements qui pourraient justement survenir? Parce que ça fait partie un peu de la game de s'exposer sur les réseaux sociaux. Tu sais, autant que les réseaux sociaux, là, c'est tellement de belles choses parce qu'avant cet événement-là, 99,9% des commentaires, des feedbacks que j'avais, c'était tellement positif parce que les gens ils aiment ça, puis ils sont contents, puis... en un instant, ça peut changer. En un instant, les gens qui ne me connaissaient pas m'ont connu avec cet événement-là, puis les gens ont tellement de quoi contre ce milieu-là, contre les influenceurs, que j'ai été un peu la tête de turc ou le porte-parole de tous les influenceurs au Québec. Ouais. Puis c'est sûr qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Puis c'est ça, avec cet événement-là, j'ai vu l'impact qu'on pouvait avoir. J'aurais jamais pensé qu'on en aurait parlé dans les journaux, que j'aurais fait la une des journaux. J'avais pas tué personne, j'ai pas violé d'enfants, j'ai rien fait. Là, écoute, je me suis filmé dans un taxi, j'aurais pas dû, mais sous le coup de l'émotion, je partage ma vie au quotidien, puis je l'ai fait. Puis après ça, j'ai comme fait, ouais, j'aurais peut-être dû le garder pour moi puis en parler à mes amis, mais je l'ai fait, puis ben, on apprend de ses erreurs. Mais oui, maintenant, tout ce que j'écris ou tout ce que je dis, je suis comme, il y a un petit recul là-dessus, c'est beau, hein? je peux le dire, parce que même n'importe quoi que je vais faire, souvent les trolls, Internet, que je prenne un café à Paris ou que je me fais masser à Montréal ou que je fais n'importe quoi, ils vont toujours trouver quelque chose pour essayer de me rentrer dedans. C'est ça qui est dur, tu sais. Puis je vois plein d'influenceurs jeunes au Québec qui sont là, tu sais. Alicia Moffett, Nomi Bad, Amy Jade, plein, Lucie Laurier, Cindy Cournoyer qui sont là, puis je me dis, my God, les filles, faites attention parce que je vous souhaite, en fait, je souhaite pas ça à mon pire ennemi, ce qui m'est arrivé. Fait que je veux juste que tout le monde se porte bien, puis je trouve que il y a plein de personnes qui sont super inspirantes dans ce milieu-là. Puis même si t'aimes pas ça, ben si on regarde tous les jeunes qui s'associent tous à un ou une influenceuse au Québec. Fait que je pense qu'il faut leur laisser une chance, puis il faut juste... si tu comprends pas le phénomène, si tu connais pas ça, ben c'est peut-être juste d'aller voir un peu ce qui se passe. Puis vous allez voir qu'il y a des gens, puis il y a des jeunes qui sont extraordinaires et qui sont inspirants pour la nouvelle génération. Mais en terminant, si justement quelqu'un te regarde puis se dit hey, moi aussi j'aspire à être Théo Beaudoin. Hey boy! Ce serait quoi ton conseil? Moi là, j'ai toujours dit, même sur la chaîne YouTube, c'est de pas avoir peur d'être rejeté, de pas avoir peur d'être critiqué, de pas avoir peur de se pitcher dans l'arène puis d'essayer des affaires. Parce que si t'es là puis t'essaies des trucs puis tu te plantes puis tu fais des erreurs, ben les gens peuvent pas te juger parce que au moins tu vas avoir essayé. Donc moi, s'il y a un jeune qui veut faire ça, je leur dis hey,
essayez-le, mais il faut que vous ayez des passions. Puis d'abord et avant tout, tu n'es pas influenceur. Tu vas être un animateur, tu vas faire des vidéos sur YouTube, tu vas faire des trucs, puis à un moment donné, Ça vient par la bande. ça vient par la bande. Mais ayez pas peur d'essayer des trucs, puis ayez pas peur. C'est sûr qu'il y a toujours du monde qui vont être là pour critiquer. Il va toujours y avoir du monde qui vont être là pour ne pas vous aimer. Mais si vous êtes fier de ce que vous faites, puis vous êtes bien entouré, puis il y a du monde qui aime ça, ben laissez faire les autres, puis faites-le pour vous. Moi, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis ayez des passions. Moi, j'ai toujours été un passionné. Si tu n'as pas de passion, puis si tu n'as pas de but, puis si tu ne vas pas plus loin, c'est dur à avancer. Donc, que ce soit des petits buts, des gros buts, c'est pas important. Mais l'important, c'est d'avoir des buts, puis de ne pas avoir peur, puis de foncer. J'ai-tu dit de ne pas avoir peur? Ayez pas peur! Je pense que le message est passé là-dessus. Ouais. Puis s'il y a du monde qui vous écarte sur les réseaux sociaux, ben laissez-les faire, puis concentrez-vous sur le positif. Souvent, on peut avoir comme 100 messages positifs, il y en a un négatif, puis là, t'es comme ah! Ouais, Mais non, c'est, concentrez-vous sur le positif, puis laissez faire les autres, puis dénoncez, si vous voyez sur les réseaux sociaux, dénoncez les messages de haine, parce que il n'y a personne il n'y a pas de police sur Internet qui va dire « Ah, contravention, Non. » Fait que c'est à nous d'éduquer le monde, puis si tu vois, de voir quelqu'un, de le dénoncer, puis de le reporter sur Facebook ou Instagram ou n'importe quel réseau social. Bien, je te souhaite la meilleure des chances dans ta conférence. J'espère le plus grand succès. Puis Merci. que justement, ça va influencer, puis que ça va toucher les jeunes de la génération. Les jeunes et moins jeunes, oui. Oui, tout à fait. Effectivement. Ben, merci beaucoup, Ben, merci Réa. à toi. Merci. Yeah. Bye. Bye.